Bonjour à toutes et tous, bonjour Johan. Bonjour Loïc. Alors aujourd'hui nous sommes au Pont des Brebis. Donc pour ceux qui ne situent pas forcément ce lieu, c'est le parking aire de stationnement qui se trouve à l'entrée de Pont-à-Mousson sur la départementale lorsque l'on arrive de l'Éménil. Donc le lieu où il y a un sujet actuellement avec l'antenne Relais Free qui sera abordé dans quelques jours dans une autre vidéo. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler une nouvelle fois, j'ai envie de dire, du centre d'enfouissement de l'Éménil-Mousson, donc la décharge que nous pouvons voir juste derrière nous. Donc, c'est un sujet encore d'actualité puisque depuis le début de l'été, de fortes odeurs assez désagréables surgissent dans les quartiers du Pré-la-Tour, Longebeau, La Crosse, enfin tout ce secteur-là qui malheureusement les subissent très régulièrement, mais en plus ces derniers temps, ces odeurs vont même bien au-delà de ces quartiers et donc agitent un petit peu l'actualité et à raison. Donc en fait cette situation n'est pas nouvelle, c'est une situation qui se dégrade en permanence depuis 30 ans et encore plus depuis 2019 et l'extension qui a été validée pour 10 ans, donc jusqu'en 2029 d'exploitation. Et ne nous leurrons pas, l'exploitation ira au-delà de 2029, comme chaque décennie où cela est reconduit. Donc, en plus, avec cette extension, le centre d'enfouissement à horizon 2027 va devenir le plus grand du Grand Est. Donc, la situation ne va pas aller en s'améliorant, bien malheureusement. En 2019, déjà, à cette occasion, un collectif, le collectif Stop à la décharge, s'était constitué pour lutter contre cette extension, pour demander et proposer des alternatives à l'enfouissement. Bon, il y a eu différentes actions qui n'ont pas donné de résultats, bien malheureusement, mais depuis 2019, la lutte ne s'arrête pas et diverses choses se sont passées, Johan. Oui, alors pour revenir un petit peu à 2019 et à ce collectif Stop à la décharge, malheureusement c'était un prélude aux élections municipales de 2020. Les citoyens, les électeurs n'ont pas jugé bon de tirer le bon bilan de ce qui s'était passé au niveau de la décharge, au niveau de ce collectif et de cette mobilisation citoyenne. D'ailleurs, à l'époque, quand nous avions voulu, avec le collectif, interroger le maire de Pont-à-Mousson en conseil municipal, il n'avait pas trouvé d'autre moyen que de déposer une plainte à mon encontre auprès du procureur de la République. Bien évidemment, le procureur de la République n'a jamais donné suite à cette plainte, puisque c'était simplement pour dialoguer avec le maire, et qu'à l'époque, comme à son habitude, il ne veut jamais dialoguer, et donc il a trouvé des excuses un peu bidons, on va dire, pour arrêter le dialogue, ou en tout cas pour ne pas le démarrer. Alors depuis 2020, nous sommes élus, moi-même à la communauté de communes. La CCB-PAM n'a pas engagé beaucoup d'actions pour lutter contre l'enfouissement. J'en veux pour preuve la collecte séparée des biodéchets, qui est pourtant obligatoire par la loi depuis le début de l'année. Elle n'est toujours pas opérationnelle, toujours pas en place. Ça va arriver, nous dit-on, je l'espère. Il y a eu une étude d'opportunité qui a été lancée par la communauté de communes pour rejoindre un incinérateur à Bar-le-Duc pour essayer de trouver des alternatives à l'enfouissement, donc par l'incinération. C'est pas forcément mieux, même si pour les riverains et les habitants de Pont-à-Mousson, je pense que quand même on ira vers le mieux, mais il y a toute une économie derrière à mettre en place. Tout ceci, c'est pour 2027 au plus tôt. Au-delà de ça, on n'a rien eu depuis 4 ans, depuis le début du mandat, on n'a rien eu, pas d'action, pas de transparence non plus sur ce qui se passe. Et ça arrange bien la ville de Pont-à-Mousson, puisque le biogaz qui est capté sur la décharge, sur les centres d'enfouissement, vient alimenter le réseau de chaleur pour chauffer des passoires thermiques pour lesquels on se bat par ailleurs. Et donc maintenant, qu'est-ce qui peut se passer avec les citoyens, avec les habitants de Pont-à-Mousson? Alors, effectivement, tu as très bien expliqué la situation qui arrange très bien le maire de Pont-à-Mousson, comme tu l'as cité, puisque même si à chaque question, il dit « cela ne me concerne pas, le centre d'enfouissement n'est pas sur ma commune », mais
mais il en profite très largement via le réseau de chaleur. Maintenant, la suite, en fait, il faut que chacun et chacune d'entre nous continue à se mobiliser et pas uniquement lorsqu'il y a ces épisodes d'odeurs très désagréables. En fait, ce n'est pas au moment où l'on est le pied dans le problème qu'il faut se mobiliser, il faut agir en permanence. Donc, clairement, on va être totalement honnête. En 2026, il y a des élections, les élections municipales. Ce sont les communes qui ont quand même, via la communauté de communes, le pouvoir là-dessus. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut se mobiliser, qu'il faut réellement questionner les candidats, réfléchir et voter pour des futurs élus qui prendront ce problème à bras-le-corps et qui enfin régleront la situation. Voilà, donnez votre confiance à des gens qui le méritent, en quelque sorte. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.